Bonjour à tous, c'est Nakimi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un comparatif plume vs liner, donc pour l'ancrage. Donc je vais vous montrer tout ça, on va commencer par mes liners. Donc j'en ai pas mal, plusieurs tailles, plusieurs sortes, plusieurs marques, des brushes. Donc là c'est un Faber-Castell, j'en ai que un seul en Faber-Castell. J'ai des Unipin, j'en ai 5, donc c'est un lot de 5 que j'avais acheté, je sais plus trop où. Des Pigma Micron, donc ceux-là pour moi c'est les meilleurs, ils sont vraiment très bien. Des Graphite Fine Liner, donc ça c'est les graphites, hein, donc voilà. Des caméléons, enfin non, un caméléon, une double pointe, donc ça c'est pratique quand on a qu'un seul truc, et en fait on en a deux. Un Stabilo, c'est un feutre, tout le monde connaît. Un calligraphie pen, je m'en suis jamais servi parce que, vous verrez, la pointe elle est pas ouf quoi. Donc je vais vous montrer les pointes. Donc là c'est du 0,5, donc c'est la taille moyenne, enfin c'est assez épais quand même, faut aimer quoi. Mais voilà. Ensuite ça c'est du 0,03, c'est vraiment la plus petite taille, donc pour faire les tout petits détails c'est parfait. Mais c'est vraiment tout petit. Ensuite là c'est le caméléon, donc c'est la plus grosse pointe, c'est 1 mm, donc c'est très gros pour faire des gros dessins sur des feuilles A2, A3, même A1, voilà. Ça c'est un feutre, le feutre Stabilo, feutre d'école quoi. Voilà, je m'en sers un peu pour faire des petits trucs. Ça c'est le feutre calligraphie dont je vous parlais, donc je m'en suis jamais servi parce que la pointe comme vous voyez elle est biseautée, donc pas pratique du tout. Et ça c'est une pointe brush, donc elle se plie quand on appuie. Donc il y a les feutres noirs et les feutres colorés. Donc en feutres colorés j'en ai 36, mais là je n'en manque que 4. Donc c'est des feutres Staedtler, donc c'est du 0,03 mm. Non 0,3 pardon, excusez-moi. 0,3 mm. Et donc voilà, donc là c'est le rose, donc c'est assez fin, c'est pratique. Et donc pour la partie liner c'est bon, maintenant on passe à la partie plume. Donc ma plume, c'est un porte-plume de la marque Tachikawa, donc c'est une marque japonaise, c'est une très bonne marque japonaise d'ailleurs, et la plume en elle-même, c'est une plume Maru. Donc c'est une plume très fine, très bien pour faire les petits détails. La mienne est un peu oxydée, un peu sale, je m'en sers depuis longtemps. Mais donc voilà, franchement très bien. Et pour l'encre de Chine que j'utilise, donc c'est Kuretake Zig Sumi Ink. Donc c'est une encre, elle résiste au feutre à alcool, elle fait un petit effet brillant, franchement c'est super beau. Et voilà, donc la plume, le porte-plume est bien parce qu'il y a un petit grip, comme vous voyez, le truc bleu clair, et donc franchement c'est super agréable. Donc voilà, donc j'ai fait 2 dessins identiques, et donc voilà, donc ça c'est le dessin que j'encrerai à la plume, donc le papier est assez épais parce que sinon l'encre traverse la feuille. Et donc ça c'est le dessin que j'encrerai au liner, donc le papier est pas très épais, ça coûte moins cher, voilà, c'est plus pratique. Donc voilà, donc là on commence tout de suite avec la plume et je vais vous donner quelques petites astuces. Donc déjà quand on commence à ancrer avec une plume, si on est droitier comme moi, il faut ancrer en haut à gauche en bas à droite, parce que sinon la main elle étale l'encre et donc ça fait baver tout, c'est super moche. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer, je vais ancrer devant vous, voilà. Et je mettrai en accéléré en vous donnant 2-3 petits conseils. Voilà, je commence à ancrer, et voilà, donc je commence en haut à droite, avec les mèches de cheveux du coup. Donc voilà, alors pour les mèches de cheveux, c'est bien de ne pas appuyer sur la plume au début, et ensuite quand on arrive vers la fin de vers l'intérieur de la mèche, on appuie, parce que comme ça donne un effet de profondeur, c'est vraiment super dynamique. Alors que si on appuie de la même force tout le temps, ça fait pas dynamique. Donc là, vous verrez que on a l'impression que j'encre pas tout. Mais en fait, c'est parce que, comme je vous disais, l'encre, elle est brillante. Et donc, ça brille tellement qu'on a l'impression que ça fait des zones blanches. Mais vous verrez, quand ça aura séché, ça brillera encore un peu, mais plus comme ça. Donc voilà. Donc je vous laisse avec ce petit ancrage et je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, donc pour le prix de la plume en elle-même coûte 3 €, le porte-plume coûte 10 € et l'encre coûte un petit peu cher, mais c'est une grosse bouteille, c'est 60 ml, donc on en a pour au moins 3 ans. Elle coûte 12 € sur Amazon, tout ça. Donc voilà, c'est un peu cher, mais ça va quoi.
avec un peu d'argent de poche, vous pouvez vous acheter ça facilement. Et donc par contre il faut du papier assez épais pour pas que l'encre traverse. Et donc cette encre là elle est très bien, elle résiste au feutre à alcool, très bien. Par contre il faut attendre qu'elle sèche, mais bon comme toutes les encres. Et elle ne résiste pas à l'eau par contre, mais comme je ne dessine pas avec des feutres à eau, j'en ai un peu rien à faire, ça résiste pas à l'eau en fait. Donc voilà, donc là j'ai fini l'encrage à la plume. Et donc on va voir tout ça, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc pour les liners, j'utilise un graphite 03 et un Uniken brush. Donc pour les liners, moi, le brush c'est pour faire des petites ombres, tout ça, des petits effets de profondeur. Mais les liners, vous verrez que je sais pas très bien les utiliser, même si c'est ce par quoi j'ai commencé. Je sais pas trop les utiliser, je suis un peu nulle avec. Donc voilà, mes traits sont très tremblants par rapport à la plume. Finalement le brush je vais pas trop m'en servir, je vais faire 2-3 petites ombres et puis voilà, enfin, vous allez voir. Et donc avec les liners, moi je commence aussi en haut à gauche parce que j'ai l'habitude, mais on peut commencer là où on veut, ça baffe pas, ça sèche très vite les liners, donc c'est super pratique. C'est moins cher aussi que les plumes. Un liner ça doit coûter environ 2 €, ça dépend de la marque que vous prenez. Là le graphite que j'ai actuellement, je crois qu'il coûte dans les 1,50 €, donc voilà. Et si vous voulez des Pigma Micron, je crois que c'est 2 € l'unité. Donc ça va, c'est relatif. Moins cher, mais pas trop, ça va. Vous les trouvez partout, à Cultura, dans les magasins d'art, voilà. C'est pratique, voilà, c'est simple et efficace. Donc là j'ai quasiment terminé pour le liner. Vous verrez que je suis en train donc de remplir les petites interstices avec le brush, mais ça se voit pas trop sur la vidéo, mais bref, à chaque fois qu'il y a des petits interstices, donc on met une petite ombre pour donner de la vie au dessin. Donc voilà, donc les liners c'est fini. Alors je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est l'encre de Chine et ça c'est les liners. Donc l'encre de Chine, pour moi c'est beaucoup moins tremblant, et donc là on va passer au gommage. Donc vous verrez que le gommage à l'encre, donc là c'est l'encre de Chine que je gomme. Ça gomme pas du tout, ça reste bien noir, ça reste bien brillant comme c'était. L'ancrage il reste très bien. Et vous verrez tout à l'heure avec les liners que c'est pas du tout la même chose. C'est aussi pour ça que je préfère 1000 fois la plume. Donc vous voyez là c'est bien brillant, bien noir, on voit pas du tout que ça a abîmé l'ancrage ni rien du tout. Et donc là on va donc gommer les petits traits. Donc déjà il faut appuyer 20 fois moins fort, donc c'est beaucoup plus long. Franchement moi ça me saoule de gommer quand je dessine au liner, c'est pour ça que je ne dessine pas au liner. Donc voilà, après bon là c'était un croquis pas très appuyé, mais quand il y a beaucoup de traits c'est vraiment chiant. Donc voilà. Et après vous verrez que l'ancrage sera complètement défoncé, on verra plein de petits traits blancs partout et que c'est très moche. Et donc si vous voulez que ce soit
uniforme et noir partout, il faut les refaire et c'est chiant. Donc voilà, après c'est mon avis, hein. Ceux qui préfèrent les liners, vous avez le droit. Mais moi j'aime pas. Mais après c'est quand même plus simple d'utilisation que la plume. Donc pour commencer, vous pouvez prendre des liners et puis vous refaites votre ancrage, c'est pas non plus très long. Donc là vous voyez qu'il est devenu à moitié gris sale. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Mais donc on se retrouve pour la fin de vidéo. Donc voilà, ça c'est l'ancrage à la plume. À côté c'est les liners. Donc voilà. La prochaine vidéo, ce sera des feutres à alcool vs crayon de couleur. Donc celui-ci, celui à la plume sera colorié au feutre à alcool. Et celui au liner sera colorié au crayon de couleur. Et donc voilà, à plus, tchuss.